Voilà le moteur de la 205 Rallye. C'est des sensations, enfin je sais pas si vous aimez conduire vite ou pas, mais c'est des sensations qui sont assez extraordinaires quoi. Quand on arrive à maîtriser la voiture et qu'on sent qu'elle accroche, qu'elle réagit à ce qu'on fait au volant, c'est génial. Alors c'est venu du fait qu'avec ton grand-père, quand j'étais enfant, on allait souvent voir un petit rallye qui se passait vers chez nous à Unieux, là, le rallye des Noix. Et j'aimais bien ça avec ton oncle aussi, on aimait bien ça. Et ensuite, quand j'ai été étudiant à la fac à Nîmes, les week-ends, on était plusieurs du département de la Loire à rester sur place. Et le déclic a été vraiment le déclic, le gros, le vrai, a été quand on est allé voir le rallye des Garrigues un week-end avec des amis. Et là, quand j'ai vu passer les voitures, je me suis dit, ça, il faut que je fasse ce truc-là, quoi. Et le jour est arrivé où j'ai trouvé enfin la voiture de mes rêves, une 104 à Saint-Étienne, une 104 ZS. C'était une petite voiture coupée. Le gros challenge, ça a été de participer à notre tour au premier rallye des Noix en 1980. Donc on avait le numéro 1 sur les portières de la 104. Et on roulait toute la nuit, on partait le soir à 20h et on arrivait le lendemain matin à 6h du matin. N'ayant plus trop les moyens et plus trop le temps, puisque j'étais devenu entre-temps enseignant, j'ai quand même réussi à m'acheter une deuxième voiture de course. C'était une Simca 1000 Rallye 3. Donc un engin propulsion, c'est-à-dire que le moteur était à l'arrière, donc ça veut dire encore une adaptation au niveau du pilotage qui n'était pas la même que sur la 104, et surtout une voiture plus puissante qui faisait dans les 275 chevaux. Donc avec cette voiture, eh ben, avec Philippe, mon frère, on a fait donc plusieurs rallyes. Et puis après, bah, cette voiture est devenue très difficile à gérer parce que très souvent en panne, moteur pas fiable du tout. Donc on s'était inscrit dans plusieurs rallyes nationaux en championnat de France et on n'a jamais pu terminer un rallye parce que malheureusement elle tenait pas, la mécanique lâchait régulièrement. Et donc en 1994, j'ai acheté la 205. Peugeot a sorti cette voiture en 1989, le premier modèle. C'était l'idée du constructeur, c'était de faire une voiture abordable pour, pour débuter en rallye. Sauf que la particularité, celle-là, d'avoir été préparée par un monsieur, un mécanicien qui s'appelle Guy Chérat, qui était garagiste à Charlieu. Et cette voiture, elle est assez exceptionnelle dans le sens où c'est une voiture qui a été donc préparée par Guy et par Peugeot Sport. Voilà, et puis bah, il y a 4 ans, j'ai décidé de la restaurer complètement parce qu'elle était quand même bien abîmée. Et du coup, maintenant, je ne fais plus que ce qu'on appelle des montées historiques, c'est-à-dire qu'il y a plus de. Ce ne sont pas des courses, ce sont des démonstrations de véhicules historiques, puisqu'elle a 30 ans maintenant. Et il n'y a pas de chronométrage, donc ça veut dire qu'on fait ça pour le plaisir sur une route qui est fermée à la circulation. Et du coup, c'est bien sympa parce que ben, je retrouve des copains rallyman qui avaient raccroché le casque aussi et qui continuent à s'amuser comme ça de temps en temps. 100 mètres, touche à fond. Voilà, ma voiture.